Bonjour et bienvenue sur la formation Blender. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir le node géométrie. Donc ce node va permettre d'utiliser la forme de votre objet afin de mieux utiliser euh, ça sur les shaders. Par exemple, ici, j'ai utilisé juste le devant des faces de mon objet et rendu invisible l'arrière des faces de mon objet. Donc les arrières des faces. Je les ai rendus invisibles grâce au node géométrie. Donc, je vais vous expliquer ces paramètres un peu plus en détail. Donc, je vais créer un dossier vide. Et là, nous allons créer un plan de travail en cliquant sur Plan ici et je vais faire S. Une fois que vous avez fait, vous allez venir dans le mode rendu et nous allons venir dans Shading ici. Nous allons aussi passer dans le mode rendu. Et là, je peux zoomer pour mieux voir et vous allez cliquer sur votre objet. Ensuite, vous allez venir chercher le node qui s'appelle géométrie dans les inputs, qui s'appelle juste ici. Et là, vous allez le mettre. Maintenant, là, vous avez plusieurs paramètres, mais ce sont des paramètres que vous utilisez déjà le plus souvent. Donc, c'est par exemple, le paramètre Sheet Smooth ici, vous pouvez aussi le faire avec le node, avec le paramètre qui est position. Donc, si je fais Sheet Smooth, vous obtenez bien, vous voyez bien ce que ça donne. Et quand je fais Sheet Flat, et ça disparaît. Et c'est la même chose qui va se passer si, par exemple, je cause le paramètre qui s'appelle bien position et que je vais le coller sur la normale. Et là, je vais obtenir la même chose avec le sheet smooth ici. J'espère que vous avez compris cela. Je ne vais pas aller loin. Alors, vous avez ici la normale. La normale, même si je le connecte ici, c'est ce que vous utilisez déjà dans Blender par défaut. Donc, ça utilise juste la direction de vos faces. Donc, suivez bien la direction auquel les faces se dirigent. Donc, c'est ça le normal. J'espère que vous avez compris cela. Pour que vous voyez encore les normales, je vais faire GZ ici. Alors, je vais venir dans le mode objet, je viens dans le mode edit ici. Et dans le mode edit, je viens juste cliquer ici. Et lorsque je clique, je vais venir en bas, je coche normal et là, je peux augmenter. Et là, vous voyez bien les lignes des normales, donc qui va faire en sorte, c'est juste la direction de vos faces. Alors, je vais venir ici, toujours ici, et je vais décocher la normale pour l'enlever et je reviens en mode objet. Alors, je vais le décocher. J'espère que vous avez vu les normales. Ça donne, il n'y a pas vraiment d'effet que vous pouvez faire ici. Alors, vous aviez ici la tangente. La tangente, si vous avez sûrement peut-être aussi l'utilisé déjà, la tangente, c'est de l'anisotropique. Donc, si vous voulez transformer votre objet en n'utilisant plus la direction des faces, pour que dire que si une face se pointe vers la lumière, ça soit visible, non, vous pouvez changer ceci. Vous pouvez faire en sorte que les lumières soient directionnées. Donc, ça veut dire quoi? Il n'y aura plus de lumière comme ça, mais les lumières vont suivre le plan auquel votre face est aplati. Donc, si votre face est aplatie avec quelle direction? Par exemple, cette face est aplatie avec cette direction. Donc, vous pouvez l'utiliser pour faire la tangente. Donc, nous allons cocher ici la tangente. Et là, vous allez coller sur normal. Et lorsque vous avez fait, vous avez obtenu le fait que ça donne avec de l'anisotropie. Donc, si par exemple, je peux quitter ici. Si par exemple, vous passez en EV par exemple, vous allez avoir presque la même chose, mais c'est que le noir va diminuer un tout petit peu. Et là, vous voyez bien comment les vies gèrent la couleur. Donc, les noirs se sont diminués. J'espère que vous avez vu, ça donne de l'anisotropie. Donc, si vous ne connaissez pas de l'anisotropie, c'est comme ça donne un effet de l'inox. Donc, quelque chose ou encore de votre poil, le bas de la poêle, donc du poil, le bas, ça donne un peu quelque chose de qui tourne, la lumière qui tourne comme ça. Donc, c'est la même chose que vous allez obtenir ici. Ou encore, si par exemple, je viens juste sur le shader qui est là, que nous utilisons, là, on voit bien, on a quelque chose qui s'appelle bien anisotropique. Et lorsque vous l'augmentez ici, vous voyez, vous n'avez pas vraiment d'effet, mais le mieux, c'est d'utiliser les tangentes pour voir son effet avec notre cube. Donc, je viens, je mets ici. Et là, j'obtiens de l'anisotropie. Donc, de toute façon, vous utilisez ce paramètre ou pas, c'est déjà ce paramètre que vous direz Eevee. Donc, je vais quitter d'abord cercle ici. Je vais revenir en Eevee. Donc,
en cycle. J'espère que vous voyez ce que ça donne, un peu l'effet que ça donne. C'est pas vraiment joli à voir, mais j'espère que vous avez compris déjà cela. Donc, nous aurons encore quelque chose qui s'appelle le trou normal. Le trou normal, par exemple, si je décoche la tangente, si je fais le smooth ici, comme vous le voyez, en prenant par exemple le trou normal va faire le paramètre qui est juste là, le flat. Donc, quand je prends le trou normal ici, je descends, je le coche avec la normale ici, et là, vous obtenez quelque chose que vous avez fait le flat. Donc, si je fais smooth, ça ne peut plus marcher parce que quoi, vous êtes déjà en flat. Donc, c'est déjà relié, vous ne pouvez plus faire le smooth, comme vous le voyez. Donc, j'espère que vous avez compris. C'est la même chose si vous prenez par exemple le smooth qui est là, quand vous cochez ici et que vous faites le flat, vous obtenez plus le flat. Donc, vous n'allez plus obtenir le flat sur votre objet. Donc, j'espère que vous avez compris. C'est juste les paramètres que vous utilisez jusqu'alors. Alors, il y a deux paramètres que je n'ai pas encore eu un peu l'intuition sur, sur ce paramètre qui s'appelle les comings et ça aussi. Donc, pour cela, je reviendrai pour expliquer les comings si j'ai le temps. Je reviendrai pour expliquer ceci. Donc, on va passer sur les paramétriques, mais ça, je vous promets, je reviendrai. Alors, on va passer sur le paramétrique. Si vous avez déjà utilisé les triangles sur vos faces, donc si je passe en mode Edit, ici, vous voyez bien, vos faces sont reliées. Bon, je vais passer ici. Vos faces sont reliées par des lignes. Alors, vos faces sont reliées par des points qui font 4 points. Donc, si je coche ici, font 4 points. Alors, les triangles, ce sont des faces qui sont formées par 3 points. Donc, si par exemple, je fais le paramétrique ici, je viens par exemple mettre, bon, je peux le mettre sur la couleur. Si je viens sur la couleur, et là, vous obtenez vos faces. Donc, c'est comme si vous avez formé les faces avec 3 points, comme vous le voyez ici. Donc, c'est comme si chaque face sont formées de 3 points, 3 points, 3 points. Alors, c'est la même chose que vous allez obtenir si, par exemple, vous utilisez le node dans Input. Si vous utilisez le node Wireframe, donc, si par exemple, je prends wireframe, je coche ici au lieu de paramétrique et là, on obtient les mêmes lignes. Donc, j'espère que vous avez vu un peu l'effet que ça donne. Ce n'est pas vraiment des triangles normaux qui sont appliqués à votre objet, mais c'est juste l'effet, l'illusion que ça donne. Donc, je vais supprimer le node que j'ai ajouté. Nous allons passer par le back facing. Le back facing va nous permettre à colorer l'arrière de nos faces et le devant de nos faces. Si par exemple, je fais le back facing, je fais ici. Comme je l'ai fait, il faudra que je supprime, j'ouvre un peu notre objet pour bien voir l'arrière. Donc, puisque nous sommes en mode objet ici, vous allez cliquer ici et vous allez cliquer la face là. Nous allons le supprimer pour ouvrir notre boîte. Alors, une fois que vous avez fait, vous voyez bien la couleur est en blanc et le devant est en noir. Vous pouvez colorer le devant. Donc, pour colorer le devant, vous allez venir dans Add, vous prenez le color et dans le color, vous prenez le mix pour mélanger deux couleurs. Puisque nous sommes en train d'utiliser les propriétés ou encore le fait du baking, vous allez l'enlever ici, vous allez l'utiliser pour utiliser ces effets. Alors, ici, vous avez la première couleur, c'est pour les faces qui sont à l'extérieur, comme vous le voyez ici. Et la deuxième couleur, c'est pour les faces qui sont à l'intérieur, comme vous le voyez ici. Et vous avez aussi la possibilité de rebondir ce que j'ai fait juste avant. Donc, pour cela, je vais supprimer ici. Je vais supprimer aussi celui-ci. Alors, vous allez venir dans les shaders. Vous allez prendre le mix shader. Et là, on utilise les propriétés du baking. Donc, nous allons faire dans facteur pour utiliser son propriété. Et nous allons coller ici dans shader sur surface. Alors, vous allez prendre le premier shader qui permet de rendre transparente ici. Donc, vous voulez rendre transparente l'intérieur, les faces de l'intérieur. Donc, vous allez le coller là sur juste le bas ici, qui signifie blanc. Et nous allons colorer la face de devant. Donc, on va prendre juste diffuse qui va disperser de la lumière. Alors, quand je fais, je viens mettre ici. Et là, on n'obtient pas vraiment quelque chose de bon de ce que nous voulons obtenir. Donc, pour cela, vous allez venir dans les matériaux, dans Options ici. Vous allez prendre Alpha. Et là, on n'obtient toujours pas quelque chose qu'on voulait. Et vous allez cocher le bec ici. Et là,
Et là, vous obtenez toujours pas quelque chose qu'on voulait. Donc, pour cela, vous allez quitter le mode Edit ici. Vous allez venir en mode Objet pour mieux le voir. Et là, vous avez vos faces qui sont bien présents. Donc, juste le devant des faces, mais l'arrière est bien transparent. J'espère que vous avez compris cela. Je vais quitter maintenant. Pour expliquer le paramètre pointillé, ça veut dire que vous allez rendre clair des zones pointues ou encore le rendre noir. Donc, pour cela, nous allons quitter cet objet parce qu'on n'a pas vraiment quelque chose de pointu ici. Si par exemple, j'essaie de vous le faire montrer, je vais supprimer le reste. Donc, ici, vous pouvez prendre par exemple le shader diffuse tout simplement. Il ne fallait pas que je le supprime. Donc, je le colle sur la surface et là, on va prendre les pointillés. Donc, par exemple, si je prends pointillé, je mets sur la normale, bon, vous n'allez pas vraiment voir quelque chose de joli. Donc, c'est transparent, on enlève la transparence. Nous, on veut passer en quelque chose d'opaque. Ce qui est bizarre, ça garde toujours la transparence qui était ici. Bah, bref, donc, comme d'habitude, nous allons venir ici. Nous allons venir ici, prendre le colorant pour mieux voir les choses. Où se trouve colorant? Ici, donc colorant. Et là, vous le faites ici. Alors, en temps normal, ça devait rendre plus sombre des zones qui sont pointues et plus clair les zones qui ne sont pas pointues. Donc, j'espère que vous ne voyez pas trop les effets. Voilà pourquoi je vous ai dit avec un cube, vous n'allez pas vraiment voir les effets. Donc, on le supprime, on va prendre Suzanne. Donc, je viens sur Add ici, je prends un autre objet, je prends Suzanne. J'ai Z ici, RZ pour tourner. Et là, on vient dans le modifier ici, on met quelque chose qui va ici. Et vous allez mettre maintenant, bon, nous sommes d'abord dans le view. Nous allons mettre juste sur le 3 et là, vous faites clic droit, vous faites le smooth. Alors, on va créer un matériau, on va laisser ceci. Et nous voulions par exemple rendre plus clair les zones pointues ou encore les zones pointues, les zones qui sont. Alors, si vous avez quelque chose de pointu, soit le pointu que je parle, soit ça rentre, soit ça sort. Si ça sort, ça sera quelque chose de lumineux et si ça rentre, ça sera quelque chose de sombre avec la géométrie. Donc, je vais venir ici indiquer dans le shader que j'ai des faces qui sont pointues. Donc, je vais venir dans Input, je prends géométrie. Et là, dans géométrie, je vais prendre pointiness. Comme vous voyez, quelque chose qui est pointu. Je peux venir soit, par exemple, le mettre ici. Bon, je n'ai jamais essayé ici. Et là, vous allez venir ici dans... Vous allez prendre le colorant pour agrandir les noirs ou encore diminuer les noirs. J'ai confondu. Donc ici, donc on va vous prenez le colorant et là, vous le faites ici. Alors, une fois que vous avez fait, quand je vais augmenter ici, vous allez pouvoir augmenter les zones. Comme vous voyez bien, il y a des zones qui sont noires. Par exemple, si j'augmente ici. Donc, les zones qui sont pointues, ça va plutôt rester noir, comme vous voyez ici. Donc, vous voyez, vous constatez, il y a un peu le noir qui augmente sur les zones qui entrent. Donc, quand j'augmente ici, vous allez augmenter le noir et là, vous allez diminuer le noir. Mais bref, pour mieux le voir, j'espère que vous le constatez. Donc, regardez bien. Cette face est plus en avant par rapport à la face qui sont à la partie sur les parties qui sont là. Donc, si par exemple j'augmente le noir ici, vous allez pouvoir assombrir tout ce qui rentre et laisser un peu plus clair ce qui sort. Et si vous voulez rendre plus clair les parties qui sont par exemple l'œil de Suzanne et cette zone, vous allez agrandir ici. Et là, vous constatez sur l'œil de Suzanne ou sur ces bordures ici, ou encore sur la tête qui sort ici, vous voyez bien, ça devient clair. Donc, si je diminue la valeur ici, je peux venir ici, rendre plus sombre. Vous voyez bien les zones qui restent claires. Ce sont les zones qui sont bien pointues, qui sortent. J'espère que vous avez compris le pointiness. Maintenant, comme je l'ai dit, on a Icovine. Alors, ça, pour le comprendre, je supprime ici. Ça, pour le comprendre, je le relie directement à la couleur. Ici. Et quand je tourne ma face, regardez bien ce que ça donne. Ça change un tout petit peu. Le plus intéressant, si vous ajoutez par exemple une texture. Donc, je prends texture ici. Donc, je vais prendre par exemple le noise tout simplement. Ici, je le mets.
Et là, vous allez constater que c'est votre objet, c'est comme si c'est votre objet qui bougeait et que la texture est bien immobile. Donc, j'espère que vous avez compris le fait que ça donne ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo auquel je vais expliquer euh, le,